bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes petits bibliothécaires, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous conseillerais tout simplement de vous installer tranquillement avec ce que vous voulez. Jus d'orange, chocolat chaud, café, lait, peut-être des petits gâteaux si vous voulez aussi. Et de vous laisser amener avec moi dans la ville d'Akita au Japon. Si je vous emmène à Akita, qui est la capitale de la région Tohoku, dans l'île d'Honshu au Japon, c'est pour vous parler de Notre-Dame d'Akita, qui est une statue qui aurait pleuré. Sachez que la ville d'Akita est bordée à l'ouest par la mer du Japon. Mais nous ne sommes pas là pour faire la géographie du Japon, donc revenons-en à notre chère Notre-Dame d'Akita. Alors c'est le nom sous lequel les catholiques vont désigner la Vierge Marie, telle qu'elle est apparue à Sœur Agnès Sasagawa Katsuko en 1973 à Akita au Japon. Dans cette vidéo, je me concentrerai sur les événements liés aux pleurs de la statue. Dans une autre vidéo, je ne sais pas encore quand, puisque voilà, ça a aussi rapport avec une apparition mariale et qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y a de grandes chances, du coup, si cela arrive, qu'il y ait une vidéo donc sur les apparitions mariales faites à Agnès Sasagawa Katsuko. Restons-en avec la statue. Cette statue, elle est présente dans la chapelle d'un couvent. Et au total, sachez qu'elle a été l'objet de 101 lacrymations inexpliquées. Tout cela entre le 4 janvier 1975 et le 15 septembre 1981. Ces lacrymations, sachez que c'est pas juste Agnès qui les aurait vues, donc on pourrait dire que voilà, c'est totalement inventé de sa part, si je puis dire. Mais ce sont bien 500 personnes qui ont vu cette statue de la Vierge pleurer. On a précieusement conservé la statue de Notre-Dame d'Akita sur le côté gauche du couloir de la chapelle, tandis que la statue de Saint-Joseph, elle, était du côté droit. Et cela dans la chapelle du Seitai no Shikai, dans la ville de Takasaki, dans la préfecture de Gunma. Car oui, entre-temps, bien sûr, vous l'aurez compris, elle a été déplacée. Après plusieurs enquêtes canoniques qui ont été réalisées par l'Église catholique, et plusieurs analyses des sécrétions qui provenaient de cette statue, qui est faite en bois, pour précision, on a reconnu que les événements qui sont arrivés étaient authentiques et dignes de foi. Et cela a été reconnu par l'évêque Niigata en 1984, puis ensuite par le cardinal Ratzinger, futur pape, en 1988. On autorise sa vénération depuis 1984. Cette statue est censée représenter officiellement la Dame de tous les peuples. D'où vient-elle? Donc, comme vous avez entendu, c'est une statue en bois. Donc, c'est quelqu'un qui a sculpté cette statue. Eh bien, c'est en 1963, monsieur Saburo Wakasa, de l'Institut japonais de sculpture, qui va la réaliser en la sculptant au couteau. Et pour avoir un certain visuel, il va reprendre celui de la Dame de tous les peuples. Il va cependant lui donner un visage un peu japonisant, si on peut dire, à cette Vierge. On va ensuite installer cette statue dans le couvent d'Akita au Japon. Et c'est elle, donc, comme je vous le disais, qui va être l'objet de lacrymations et d'autres événements reconnus dans les années 80 comme miraculeux par l'Église catholique. Encore une fois, moi je ne vous parlerai dans cette vidéo que des lacrymations. Ouais, je sais, je peux être chiante des moments. Mais en même temps, c'est moi. Vous vouliez que je sois un peu plus moi dans les vidéos. Donc vous me découvrez. Donc, arrêtons un petit peu de dire des conneries et reprenons le sujet. Donc, comme je vous disais, de 1975 à 1980, cette statue a fait l'objet de phénomènes mystiques inexpliqués. Juste comme ça, mais on en rappellera un peu plus, encore une fois, si je fais une vidéo sur l'apparition mariale, mais il y a eu des apparitions de stigmates avec ruissellement de sang sur la statue. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, les 101 lacrymations. Et sachez d'ailleurs, parmi, donc je vous disais, il y avait 500 personnes qui avaient été témoins de ces lacrymations. Parmi eux, il y avait des évêques, des scientifiques, bien sûr des curieux. Ça, forcément, une statue qui pleure, ça attire fatalement les curieux, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs.
Et il y a aussi la télévision japonaise qui a même diffusé les images de la statue en train de pleurer. Elle ne faisait pas que pleurer. Il lui arrivait aussi de, comme transpirer, vous savez, pas transpirer à grosses gouttes, mais vous savez, comment dire, si vous la touchiez, vous sentiez qu'elle était un petit peu mouillée, comme c'est du box, vous savez, comme si vous aviez mis un peu d'eau dessus et que vous sentiez encore un petit peu l'eau. Mais c'était pas la simple eau en fait, puisque ce qui sortait de cette statue avait, selon les témoins, un doux parfum. Et même des journalistes ont pu filmer ce phénomène. Alors, comme je vous disais, au total, la statue a transpiré et pleuré, donc, ou saigné, 101 fois au total. Pourquoi je reviens sur ce chiffre? C'est parce qu'il est considéré significatif. Le premier 1 va représenter le péché qu'une femme a apporté au monde, c'est-à-dire Ève qui a mordu la pomme. Le second 1 va représenter le salut qu'une autre femme a apporté au monde, Marie, qui donne naissance à Jésus. Et le 0, qui se situe entre les deux, va représenter l'éternité du Saint-Esprit. Les fluides qui sortaient de cette statue ont été analysés. Pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est des spécialistes non catholiques qui les ont étudiés et ils ont pu découvrir qu'il s'agissait bien de fluides humains. Et donc au final, on a pu prouver scientifiquement quelque part, ce qui est très paradoxal, que ce phénomène était donc scientifiquement inexpliqué et donc paranormal pour le coup. Passons à la crémation, car j'ai pu trouver quelques dates et les situations dans lesquelles la crémation pu se passer. Alors nous en avons une le 29 septembre 1971. C'était vers la fin de l'office du soir. La statue commença à ruisseler de lumière. Et c'est l'une des sœurs qui va se rendre compte qu'il y avait comme une sorte de liquide qui sortait de la statue. Les sœurs vont alors éponger la statue, mais elles avaient beau essuyer encore et encore, ça s'arrêtait jamais quoi. C'est comme si elles faisaient rien au final. Et les cotons qu'elles avaient utilisés pour essuyer la statue étaient tout trempés. Déjà à ce moment-là, donc en 1973, les analyses du laboratoire qui ont pu analyser ce liquide ont déclaré que c'était un liquide humain. Le même jour, après le dîner, les sœurs sont retournées voir la statue et elle était encore en sueur. Ça a complètement affolé les sœurs qui ont tout de suite recommencé à essuyer encore et encore. Au bout d'un moment, l'une des sœurs a fait remarquer que les cotons sentaient bon. Ils dégageaient une sorte d'essence subtile dont on ne pouvait pas vraiment dire si c'était plutôt de la rose, de la violette ou du lys. Ce fut un ravissement complètement général pour les sœurs car pour elles on n'avait jamais senti une essence aussi merveilleuse. D'ailleurs apparemment le léger parfum que a dégagé la statue par cette sueur est resté longtemps dans les murs de la chapelle. Pour les premières lacrymations, il faut attendre le 4 janvier 1975 et c'est le père Teiji Tasuda qui présente lui-même les faits. C'était le premier samedi du mois, vers 9h du matin, alors que les esprits étaient encore tout imprégnés de l'atmosphère joyeuse des festivités qui rythment les 3 premiers jours de l'année. Je me trouvais au presbytère quand la nouvelle me fut annoncée précipitamment. La statue de la Vierge pleure. Comme c'était le dernier jour d'une retraite prêchée aux sœurs, j'avais commencé à préparer mon sermon. Mais j'ai tout de suite déposé mon stylo pour aller voir. Sœur Agnès fut l'une des premiers témoins du phénomène. Et dans ses notes, on peut lire ce qui concerne la première lacrymation. C'était après le temps de prière qui succède au petit déjeuner. Sœur K, qui mettait de l'ordre dans la chapelle, va m'appeler en courant, alors que j'étais dans le couloir. « Agnès, viens voir !» Je me suis demandé ce qui se passait et je l'ai suivie dans la chapelle. Elle m'a montré du doigt la statue de la Vierge. « Qu'y a-t-il » lui ai-je demandé en regardant son visage, qui avait pris une sorte de couleur terreuse. Le doigt qu'elle était en train de tendre vers la statue tremblait comme une feuille. Je me suis rapprochée de la statue et j'ai eu comme un choc en voyant son visage. Il y avait de l'eau qui s'accumulait dans les 2 yeux. « Oh, de l'eau !» me suis-je dit quand l'eau s'est mise tout à coup à dégouliner. De l'eau qui coule des yeux. Mais alors, ce sont des larmes, ai-je pensé en moi-même. Est-ce que ce seraient les larmes de la Sainte Vierge, ai-je demandé à Sœur K. Mais celle-ci était complètement figée et ses lèvres étaient agitées d'un tremblement nerveux. Sentant mes genoux pliés, je me suis prosternée. Puis, reprenant mes esprits et me disant qu'il fallait faire quelque chose, je me suis précipitée au téléphone pour avertir le père qui se trouvait au presbytère à ce moment-là.
Ensuite, ce fut l'affolement général. Le père est arrivé et toute la communauté s'est retrouvée dans la chapelle en l'espace de quelques instants. Prosternée dans le fond, je n'avais pas le courage de m'approcher de la statue. Je priais en moi-même de toutes mes forces. « Sainte Marie, pardonnez-moi. C'est moi qui vous fais pleurer. Pardon, Seigneur, pardonnez-moi parce que je suis pécheresse. » Marie pleure parce qu'on n'a pas tenu compte de toutes les grâces obtenues par son intercession. J'étais abattue par le poids du regret. Ce jour-là, les larmes sont apparues encore 2 fois. La deuxième fois, il était 1h de l'après-midi. Comme 2 sœurs retraitantes devaient repartir plus tôt, je suis allée reprendre les médailles exposées en offrande devant la statue de Marie, car j'étais de service à la sacristie ce jour-là. Quand j'ai regardé son visage pour la saluer, après les avoir retirées de la tablette, je fus stupéfaite de voir que les larmes s'étaient remises à couler. Je me suis alors sentie secouée par une émotion encore plus forte que la première fois. Sans doute parce que je les avais découvertes moi-même et vues de plus près encore. Mais je me suis ressaisie et j'en ai informé une sœur qui se trouvait à l'autre extrémité. Puis je me suis dépêchée d'aller le dire aux autres. Elles sont aussitôt arrivées avec le père et nous avons récité un chapelet. À 4h, le père a commencé la causerie. J'ai été touchée quand il a expliqué que ces larmes étaient la preuve de l'authenticité des messages. Après le sermon, le père s'est aperçu que j'étais dans un état d'affaiblissement tel que j'étais incapable de me lever, tandis que mes compagnes semblaient avoir cru simplement que je m'attardais à prier. La 3e fois, les larmes se sont mises à couler alors que j'étais restée ainsi pendant un long moment, absorbée dans la prière. Vers 6h30 du soir, la sœur venue battre le rappel pour le dîner s'en est aperçue. Et c'est elle qui nous l'a fait remarquer. Nous étions 2 à prier dans la chapelle. Cette fois-ci, les larmes ne s'écoulaient plus par accumulation et débordement. Elles ruisselaient bien, les unes après les autres. Elles affluaient encore et encore, en un flux continuel. Elles formaient des filets sur les joues, le menton, jusque sur la poitrine, et elles tombaient goutte à goutte. J'ai tout juste trouvé la force de me prosterner, me répétant en moi-même sans pouvoir remuer les lèvres. « Sainte Marie, pourquoi à ce point ?» Les sœurs qui étaient accourues semblaient elles aussi fortement impressionnées. Même celles qui étaient restées perplexes les 2 premières fois, peut-être parce qu'elles n'avaient pas bien vu. Cette fois, elles paraissaient convaincues de l'évidence du miracle. Monseigneur, qui était arrivé entre-temps et qui voyait les larmes pour la première fois, a fait apporter de la ouate et il a essuyé lui-même au fur et à mesure les larmes. 20 personnes furent témoins de ces 3 lacrymatoires successives. D'ordinaire, il y avait moins de 6 sœurs présentes dans le couvent, mais des membres de branches régionales s'étaient jointes à nous pour la retraite du Nouvel An. C'était donc le témoignage de sœur Agnès, et on a ensuite le père Yasuda qui va faire quelques remarques personnelles. Quant à moi qui ai observé le phénomène minutieusement à chaque fois, j'ai été profondément touchée. Les 2 yeux de la statue de bois brillaient, le liquide s'accumulait, débordait, puis ruisselait, tout à fait comme un être humain pleure en fait. Chacun en reparle ensuite comme s'ils avaient assisté aux larmes d'une personne vivante. Les larmes apparaissaient sur le bord intérieur des yeux, où se trouvent les glandes lacrymales. Elles coulaient le long du nez, sur les joues, puis tombaient goutte à goutte, exactement comme une personne humaine qui pleurerait toutes les larmes de son corps, en conservant la même position. Les gouttes s'arrêtaient sous le menton, comme de petites perles. Elles s'accumulaient sur le col du vêtement, roulaient sur la ceinture, et suivaient les plis de la robe, pour finalement tomber sur le globe. Qui pourrait prétendre donner une explication naturelle à un tel phénomène ? Comme je vous le disais, il y a eu des analyses scientifiques sur les liquides qui sortaient de la statue de Notre-Dame d'Akita. Et elles ont confirmé que ces larmes étaient bien des larmes humaines. Pour le père Yasuda, quand on voit sortir un liquide des yeux d'une statue de bois, alors que celle-ci normalement est sec, et qu'il est même déjà craquelé par endroits, on ne peut s'empêcher de penser que ce sont les vraies larmes de Marie, suscitées une nouvelle fois par la puissance créatrice de Dieu. Au final, que les témoins croient ou non en la surnaturalité de ce qui s'est passé, ils disent tous qu'ils ont été profondément touchés. Ils avaient vraiment eu l'impression de voir Marie en personne en train de pleurer devant eux. Avec le temps, le doute s'est installé chez certains. Mais quand on a essayé d'éclairer ce fameux miracle avec les seules lumières de l'intelligence humaine, on n'a rien compris et on ne solutionne rien. C'est bien sûr la porte ouverte au scepticisme. Si l'on considère que le miracle transcende toutes les lois naturelles et ne peut être provoqué que
que par la toute-puissance de Dieu, se demander s'il s'agit d'un petit miracle ou d'un grand miracle n'a pas de sens. On ne peut que s'incliner devant le mystère en se gardant de toute argumentation creuse. Voilà ce qu'en pense le père Yasuda. On a aussi dans un livre, Notre-Dame d'Akita, qui a été rédigé plusieurs années après les faits, après avoir souvent expérimenté le scepticisme de beaucoup de théologiens, eh bien le père Yasuda va réfléchir et s'étonner. Il y a encore des gens qui non seulement prennent les faits à la légère, mais essaient par tous les moyens de faire valoir la thèse de faculté ectoplasmique chez sœur Agnès, alors qu'ils ne peuvent avancer aucune preuve à l'appui de leurs affirmations. Or, les études scientifiques menées au cours des 10 dernières années n'ont pas permis de nier le caractère surnaturel de ces phénomènes. Il est à mon sens tout aussi impossible à l'homme de faire sortir des larmes humaines d'un morceau de bois que de changer de l'eau en vin. J'ai le sentiment d'être en présence d'un prodige aussi inouï que celui des noces de Cana dans l'évangile de Jean, où Jésus transforme l'eau en vin. La statue réalisée dans du bois d'arbre de Judée plus de 10 ans auparavant par M. Saburo Wakasa avait complètement séché depuis sa réalisation, et des petites fissures commençaient à apparaître. Il était déjà donc miraculeux que de l'eau soit sortie d'un tel matériau. Mais il est encore plus prodigieux qu'un liquide légèrement salé, comme les vraies larmes humaines, se soit écoulé précisément des yeux. Au début, la stupéfaction était telle que personne n'aurait eu l'idée de prendre des photos. Mais on le fit par la suite et les preuves objectives restent ainsi conservées. Comment peut-on persister à taxer ces réalités d'illusion ou d'hallucination ? Donc voilà, vous avez eu l'avis sur ces premières lacrymations donc de sœur Agnès et du père Yasuda. Puis il y a eu d'autres lacrymations et cela ça s'est fait dans des temps plus ou moins réguliers. Il n'y avait jamais vraiment le même nombre de jours qui se passaient entre les lacrymations. On en a eu par exemple d'autres le 1er mai 1976 et cela s'est passé après le petit déjeuner. Lorsque sœur Agnès est entrée dans la chapelle, elle va aller voir la statue et voir que celle-ci pleurait encore. Et ça faisait depuis la dernière fois exactement 14 mois que ce n'était pas arrivé. Ce même jour, il y a eu 3 lacrymations. Le soir vers 22h, la statue va encore pleurer. Et elle pleura le lendemain. En tout, la statue va pleurer 5 fois en 2 jours. Et le deuxième jour, il va y avoir 55 témoins des pleurs de la Vierge. De nombreuses personnes, y compris quelques-unes de celles qui avaient eu tout d'abord des doutes, vont laisser des témoignages écrits sur ce qu'elles avaient vu durant ces 2 jours. L'après-midi du 13 mai 1976, Monsieur Yamauchi et son épouse entrèrent dans la chapelle qui était déserte. Portant les yeux sur la statue, ils virent que le visage et le corps rayonnaient d'une lueur blanche. Ils s'approchèrent, une goutte d'eau brillait sur le bout du nez. De grosses gouttes rondes s'étaient arrêtées sur la joue droite. Monsieur Yamauchi raconta plus tard que pour la première fois de sa vie, il avait ressenti la présence de Dieu. Il comprit que c'était ça, la réponse de Dieu à sa prière. Bien sûr, comme je vous le disais, plusieurs personnes sont venues constater aussi le phénomène. Ça commençait à faire beaucoup là. Ça faisait maintenant 2 ans et 2 mois que la statue n'avait plus pleuré lorsque, le 26 juillet 1978, pour honorer Saint-Joseph, on a eu l'idée d'organiser une grande procession dans le jardin de Marie. Après la procession au flambeau, la statue de Saint-Joseph fut replacée auprès de la statue de Marie, et à peine la sœur de service avait allumé la lumière qu'elle s'écria « La statue de la Vierge pleure encore !» Une 50aine de personnes vont témoigner du phénomène. Et cette fois-ci, sœur Agnès n'était pas présente. Un père, dont on ne dit pas le nom, a été interrogé par Monseigneur Ito, qui prétendait que c'était parce qu'une autre sœur se trouvant dans le voisinage de la statue possédait aussi des facultés ectoplasmiques. La statue va alors se remettre à pleurer souvent, surtout en 1979, et généralement c'était lorsqu'il y avait des visiteurs qui étaient au couvent. Et les larmes, elles, de toute façon, elles pouvaient apparaître à n'importe quel moment de la journée, il n'y avait pas d'horaire précis. Et d'ailleurs, ce n'est jamais arrivé pendant la Sainte Messe. Le 25 mars 1979, après le petit déjeuner avant l'adoration eucharistique, la statue recommença à pleurer. Et cette fois-ci, c'était des larmes d'une incroyable abondance. Les photos qui ont été prises à ce moment vont montrer nettement les traces. Puis le 6 décembre 1979, les techniciens d'une chaîne de télévision, conduits par Monsieur Yamauchi, souhaitent faire un reportage. Ils arrivent donc avec tout leur matériel.
et le 7 décembre fut consacré donc à faire les interviews. Puis, la nuit d'adoration va commencer pour les religieuses de la communauté. Vers minuit 10 environ, le 8 décembre, la statue était de nouveau en pleurs. On va réveiller les techniciens qui vont prendre quelques photos. Et le soir même du 8 décembre 1979, ils ont pu filmer le phénomène. Le film fut ensuite diffusé sur le petit écran. Et le 22 août 1981, la statue a alors de nouveau pleuré. Le père Yasuda va procéder avec beaucoup de précautions à des prélèvements, lesquels furent portés à la faculté de médecine légale de l'université de Gifu. 3 mois plus tard, les résultats de l'expertise étaient connus. Il s'agissait de liquide humain appartenant au groupe sanguin O. Le 12 septembre 1981, le matin même, la statue va pleurer pour la 100e fois. La commission d'enquête réunie par Monseigneur Ito indique que la surnaturalité des faits ne pourra être reconnue que si seulement des miracles plus importants se produisent. Cependant, la commission va quand même voter à 4 contre 3 pour la reconnaissance du caractère surnaturel des événements. Mais Rome, lui, continue à être plus prudent sur la question, et donc Monseigneur Ito va s'abstenir de toute déclaration officielle. Le 15 septembre 1981, vers 14h, la Vierge va pleurer de nouveau devant 65 personnes. C'est la 101e et dernière fois que la statue de la Vierge de Notre-Dame d'Akita pleurera. Pour ce qui concerne la reconnaissance officielle de ces événements, c'est l'évêque du lieu, Monseigneur Jean Doshiro Ito, qui va lancer une enquête canonique. Il a eu un avis positif sur ce qui s'est passé à Akita, et il va donc se tourner vers la conférence épiscopale japonaise qui va nommer une commission nationale. L'expert principal est plutôt sceptique vis-à-vis des événements et il préfère privilégier l'hypothèse parapsychologique. Pour lui, les larmes et la sueur auraient émané de la voyante sans vraiment indice à l'appui. L'évêque a été peu satisfait des réponses apportées par l'enquête et il va ouvrir une nouvelle série d'expertises. Il va alors faire analyser, comme vous le savez, les larmes de la statue ainsi que la guérison de la surdité de Sœur Agnès. Dans leurs conclusions, les scientifiques vont indiquer que la guérison de Sœur Agnès ne peut être expliquée scientifiquement et les paroles rapportées par la voyante vont être également analysées par des théologiens. Les conclusions des nouvelles enquêtes vont amener Monseigneur Ito à publier une lettre pastorale le 22 avril 1984, dans laquelle il va déclarer authentiques et dignes de foi les événements d'Akita. Et il étend la vénération de Notre-Dame d'Akita à tout son diocèse, en attendant le jugement bien sûr définitif du Saint-Siège. En 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, qui est alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, va conforter Monseigneur Jean Shoshiro Ito dans sa décision en reconnaissant officiellement les événements d'Akita comme authentiques, ainsi que les messages donnés par la Vierge. Dans les années 70, la notoriété de cette statue va éclater suite au fait que les télévisions japonaises vont venir filmer les lacrymations de la statue et diffuser les images dans tout le pays. Du 25 au 27 novembre 1992 vont se dérouler à Akita une convention internationale qui va rassembler des dizaines d'évêques d'Asie et d'Afrique, ainsi que des experts. Ce colloque aura pour thème les événements d'Akita. Une publication va ensuite être réalisée avec les interventions des participants au colloque. Monseigneur Ito, après avoir reconnu officiellement les apparitions, a déclaré dans une interview que les faits d'Akita se situent dans le prolongement de ceux de Fatima, en particulier en ce qui concerne les secrets de Fatima. Il a déclaré « Je crois que le 3e message d'Akita est étroitement lié au message de Fatima. Même après avoir reçu le message de Fatima, les gens ne se sont pas repentis. Notre-Dame se devait de rappeler et raviver le message de Fatima. » Mais encore une fois, cela aura lieu dans une autre vidéo sur l'apparition mariale de la Vierge Marie à Sœur Agnès. J'espère néanmoins que cette première vidéo qui se termine là, et qui est la première sur la série des statues qui pleurent, et qui fait donc pour moi, même si ça a un côté religieux, ça fait bien partie du surnaturel ou paranormal, selon comment vous voyez la chose. Donc du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Peut-être connaissiez-vous d'ailleurs, peut-être même déjà cette histoire, je ne sais pas.
Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment surnaturel ou est-ce que vous avez une explication logique à ça, sachant qu'on est dans une statue en bois, encore une fois, et de bois pleine, précision. Sinon, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous avez un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde. Je prends toujours note et je vois ce que je peux faire pour vous faire plaisir. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous savez que ça fait toujours plaisir pour nous petits youtubeurs de voir que notre travail et nos recherches plaisent à nos abonnés surtout et peut-être à d'autres qui sont pas forcément abonnés mais qui passent regarder la vidéo. Et puis si vous passez par là et que vous aimez ce genre de vidéos sur le paranormal et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton s'abonner et pour les abonnés, vérifiez que votre bouton est toujours actif car vous connaissez comme moi ça m'est déjà arrivé avec des chaînes qui me désabonnent de certaines chaînes alors que moi j'avais pas choisi d'être désabonné. Donc méfiez-vous. Et puis si vous voulez être mis au courant de toute l'activité sur la chaîne, vous pouvez tout simplement activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous connaissez d'autres personnes qui aiment le paranormal et qui ne connaissent pas cette chaîne, ou que vous voulez la faire découvrir à d'autres personnes susceptibles d'aimer celle-ci, eh bien je vous conseille de partager cette vidéo ou directement la chaîne partout où vous le pouvez. Ma bibliothèque est très grande, il n'y a aucun problème de place pour vous accueillir, ne vous en faites pas. Et puis sur ce, je crois qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer un nouveau chapitre, mais également de fermer les portes de celle-ci et de vous dire, mes chers petits bibliothécaires, à une prochaine vidéo.